Bonjour Arnaud Dolmen. Bonjour Barbara, Comment ça va? mais ça va super. En fait, ravi de te rencontrer. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Arnaud? Mais donc, je m'appelle Arnaud Dolmen, je suis batteur, compositeur, producteur aussi. Euh, voilà, musicien, j'accompagne pas mal de personnes. Oui. Voilà, musicien professionnel et aussi leader de groupe. Tu es né à Bar-le-Duc. Oui. Et tu as découvert la Guadeloupe à 5 ans. Tes parents sont revenus, c'est ça? Oui, en fait, C'est ça l'histoire? mes parents ils sont originaires de la Guadeloupe, sont guadeloupéens. Oui. Mon père était militaire de carrière et ma mère travaillait à la MGEN à Tarbes. Et donc, du coup, mon grand frère et moi, parce que j'ai un frère aîné qui s'appelle Nicolas, qui on est né dans l'Hexagone. Oui. Et ma mère a été mutée à l'âge de 5 ans et on est retourné en Guadeloupe. Mais entre-temps, on faisait déjà des allers-retours. D'accord. Donc. Et est-ce que la musique, à quel moment la musique est rentrée dans ta vie? Ton père était militaire de carrière, Oui. Ta mère travaillait à la MGN. Oui. Est-ce que c'était des gens mélomanes? Est-ce que c'était des gens qui étaient instrumentistes eux-mêmes? Comment la musique entre dans ta vie? Est-ce que tu as une image? J'aimerais que tu partages ça avec nous si elle existe, cette image. J'ai pas vraiment d'image, mais par contre, j'ai des souvenirs. J'ai mon oncle qui était étudiant justement à Toulouse et qui était souvent à la maison et qui me faisait écouter beaucoup de musique. Et très tôt, ma mère m'a inscrit en fait dans une école pour l'initiation musicale. Et à l'époque, on lui disait que je serais percussionniste, mais ma mère ne savait même pas qu'est-ce que c'était un percussionniste à l'époque. Et donc voilà, et quand on est rentré en Guadeloupe, eh ben, le même oncle m'a inscrit dans une école de tambour, de tambour gros-cas, de musique gros-cas, chez Georges Troupé. Et voilà, et c'est là que l'amour pour la musique traditionnelle guadeloupéenne et l'amour pour la culture guadeloupéenne est né en fait. Pourtant, tu aurais pu faire autre chose. Tu as fait des études de compta. Oui. Pourquoi? Tu n'as pas pu suivre la voie justement professionnelle de musicien dès l'après-bac? Oui, alors en fait, j'ai fait des études de compta justement pour un peu rassurer mes parents. Mais depuis très tôt, je savais ce que je voulais déjà faire en fait. Depuis très tôt, j'ai grandi vraiment dans la passion de la musique. Je pensais musique depuis tout petit. Et donc voilà, donc j'ai fait les études de compta, mais en parallèle, j'ai fait une école aussi de batterie spécialisée qui s'appelle l'école Dante Agostini à Toulouse. Ok. Alors tu as parlé de ton oncle, Oui. tu as parlé de Georges Troupé. Oui. Est-ce que, alors tu as travaillé avec plein de gens, donc tu es un leader, tu es un leader de groupe, mais tu as été aussi sideman, quoi. Tu travailles avec David Links, avec Jacques Schwartzbart, avec Mario Canonge, Naïssam Jalal, etc., etc. Est-ce qu'il y a eu d'autres rencontres décisives, peut-être aussi décisives, peut-être que Georges Troupé? En fait, j'ai envie de dire, les rencontres que j'ai faites dans le métier, elles ont été toutes décisives quelque part, en fait. Après, mais si je dois parler de rencontres décisives, vraiment, mais le fils de Georges Troupé, Sonny Troupé, c'est quelqu'un qui m'a vraiment accompagné aussi pour être musicien professionnel. J'ai envie de dire aussi mon professeur de batterie à Toulouse, Daniel Dumoulin aussi. Et après, tous les musiciens que tu as cités, que ce soit Jacques Schwartzbart, Mario Canonge, Michel Alibo, en fait, ce sont des personnes qui m'ont accompagné depuis mes débuts professionnels, en fait. Tu es donc tu es batteur, tu es compositeur, leader de groupe et puis très prolifique. Tu as fait ces dernières années, depuis 2017 par exemple, tu as fait, donc tu es un quartet, hein? Oui. Tomber levé, après tu as fait Adjusting, Oui. tu as fait, maintenant je t'ai vu sur Internet avec Leonardo Montana qui fait partie de Tomber levé. Oui. Donc piano, batterie, c'est improbable, non? Oui. En tout cas, c'est particulier. Et puis vous chantez en créole. Oui, c'est-à-dire que Léo et moi, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était lors d'une session à Paris en 2010. Mais la connexion s'est faite de suite. Et donc, du coup, j'ai monté le groupe Tomber levé en 2015. Et on m'avait appelé pour jouer Tomber levé en Angleterre, mais ils n'avaient pas assez de moyens pour faire venir les 4 musiciens.
Donc j'ai dit à Léo, allons faire le répertoire de Tombé Lévé à deux en 2018. Et de là est né Léno. Oui. Léno. Donc au début, on faisait les morceaux de Tombé Lévé et au fur et à mesure des opportunités, on a créé un répertoire batterie-piano. Et en 2024, oui. l'album est sorti. Léno, voilà. Et alors, dans ta musique, en tout cas, ce que je connais, ce que j'ai vu, les concerts, la Guadeloupe est présente partout. C'est-à-dire que toi, tu es batteur, donc ça peut être, entre guillemets, assez facile de reprendre des rythmes de gros cas notamment, mais tu pourrais aussi transcender ça, tu pourrais aussi faire autre chose. Mais la musique, pourquoi la Guadeloupe est si présente, quoi? Est-ce que le gros cas, on n'arrive pas à s'en défaire? Ou alors, est-ce que tu te veux un ambassadeur de cette culture-là? Non, c'est-à-dire que c'est une musique vraiment qui est imprégnée, en fait. Oui. Hein. Et je suis vraiment amoureuse de cette culture, de la musique grouka, mais j'ai envie de dire, en général, la musique caribéenne. Mais c'est vrai que le grouka a une place importante pour moi, parce que j'ai grandi dedans, j'ai étudié, je continue à étudier ça. Le grouka. Oui. Et du coup, j'essaie de l'emmener malgré moi dans d'autres styles de musique. Pourquoi malgré toi? Mais parce que c'est vraiment ancré en moi, en fait. Hein, c'est vraiment ancré en moi. C'est la chose que j'écoute le plus, enfin, qui me vient aussi comme ça. Parce que ce sont tes racines? Ce sont vraiment mes racines. Et il y a peut-être un intérêt aussi de musicien. Qu'est-ce que le grouka a? Par exemple, j'imagine que tu connais aussi un peu le belay, par exemple. Ou bien le djembé. Qu'est-ce que le grouka, avec ses 7 rythmes, a que les autres n'ont pas? Parce qu'il y a du tambour, des percus un peu partout dans le monde. Non, c'est-à-dire que c'est une musique traditionnelle, c'est une musique qui me parle. Au-delà de la musique, c'est l'histoire aussi. C'est l'histoire aussi. Moi, je suis vraiment un grand fan des personnes qui se sont battues pour l'existence de cette musique. Donc, c'est pour ça que le grouka est là. Mais après, je suis très curieux. Hein. Donc, on parle de grouka, mais voilà, tu as parlé du belay. Donc, je ne suis pas spécialiste du belay, mais dès que je viens en Martinique, il faut que j'aille voir une soirée belay. J'aime les musiques traditionnelles en général parce que c'est vraiment les musiques qui me touchent le plus. Mais néanmoins, j'étudie, là en ce moment, j'étudie la musique classique. Ah oui. Voilà, je fais du piano depuis 3 ans. Je travaille le piano. Pourquoi tu fais ça? Mais justement pour enrichir ma connaissance musicale, pour enrichir ma culture personnelle. Oui. Et aussi pour la composition aussi. Voilà, j'allais te poser la question parce que tu es batteur, donc c'est de la, comment dire, c'est pas mélodique. Et pourtant tu composes et tu composes et tu composes. Comment tu composes d'ailleurs les morceaux de Tombé Lévé? Dans quel état d'esprit tu composes? Tu composes en pensant d'abord batterie ou tu chantes les mélodies? Comment tu fais? Raconte-nous un peu. En général, je chante. Voilà, en général, je chante les mélodies. Oui. J'ai mon téléphone avec moi, j'ai une mélodie dans ma tête, et je la chante sur mon iPhone. Oui. Et après, je rentre et j'essaye d'en faire un morceau. Et c'est comme ça que je compose. Et justement, l'apport du piano et maintenant de l'écriture aussi me donne d'autres ouvertures. Oui. Et donc, du coup, j'espère que ça continuera à faire son chemin, son petit bonhomme de chemin pour toucher plus les gens et même pour faire d'autres morceaux, en fait, d'autres styles, en fait. Et alors, donc, tu t'es produit avec Leonardo Montana, donc en Léno, quoi, la formule Léno, tu as chanté aux Victoires de la musique, les Victoires du jazz, pardon, 2024, en septembre 2024. Devant un public de jazzmen à Verti. Oui. Comment c'était? En plus, tu as chanté en créole. Oui. Parce que tu chantes en créole. Comment c'était reçu? Tu parles d'ouverture au monde finalement. Comment c'est reçu par ces publics-là? Ben, c'est bien reçu en fait. Hein, c'est bien reçu. Alors, je chante. Oui, là, ce sont des chœurs. Oui. Voilà, des chœurs. Créole parce que voilà, c'est la première langue qui me vient quand j'écris des morceaux. Et Leonardo, il a vécu un petit peu en Guadeloupe. Il a fait son adolescence en Guadeloupe. Et donc, du coup, pour moi, c'est une fierté de présenter ça au grand public national de jazz. Et déjà, c'est une fierté. Et aussi, de ne pas voir le grouka comme une musique forcément fermée, en fait. Oui. Voilà. Et précisément, on a l'impression,
que nos jazzmen, hein, on a quelques grands jazzmen. Oui, oui. Okay, donc toi, tu en fais partie, Arnaud Dolmen. Dernièrement, j'ai reçu Éric Bonheur. Il y a Michel Alibaud, il y a Mario Canon, il y a Grégory Privat, il y a Méa Beauroy. Il y a à la trompette, il y a Ludovic Louis. On a vraiment l'impression que vous êtes une... Il y a Thierry Vaton, bien sûr, vraiment un certain... Georges Granville, enfin vraiment, de très grands jazzmen, des professionnels hors pair. Qu'est-ce que vous amenez? Donc, il y a bien sûr une couleur, ok, une couleur. Est-ce que cette couleur-là est perçue par le public averti et non averti? Et qu'est-ce que vous amenez de particulier et puis qui aurait évolué? Il y a beaucoup de questions dans ma question, mais je la pose quand même. Oui, alors, effectivement, on a une particularité et on s'en rend compte qu'on joue avec d'autres musiciens venus d'ailleurs. On voit vraiment qu'on a une particularité. Avec la mondialisation, les réseaux sociaux, ça se voit de plus en plus. Et oui, et après, je pense qu'on est vraiment sensible à ce type de musique parce que déjà, on a les aînés qui nous ont enseigné directement ou indirectement. Et on a aussi cette fierté d'être guadeloupéen, martiniquais et de faire découvrir cette particularité. Et il y a vraiment une touche quoi, qui est spéciale. Oui. Et cette touche, est-ce que cette touche est vraiment toi, tu représentes le gros cas quelque part, mais c'est au-delà de ça peut-être, non? Ou est-ce que c'est lié à cette forme de rythme particulier? Dans le cas de Mario Canonge, c'est du jazz caribéen, martiniquais, voilà. C'est comment dire, ça tire en fait sa particularité de nos racines, c'est ça qu'on peut dire? Oui, c'est ça. Oui, c'est notre histoire en fait. Hein. Ça vient du tambour, voilà. Donc la Guadeloupe, Gros-Cas, Martinique, Bélé. Donc ça crée déjà une sonorité déjà différente par rapport à d'autres pays. Et alors tu vas en fait, tu es en Martinique ces jours-ci, au moment où on enregistre cette émission, parce que tu vas te produire à Jazz en Battle, nouvelle édition avec Thierry Vaton, qui est un peu le maître à manioc de l'opération, avec Joachim Desormeaux et Michel Alibaud. C'est des gens que tu connais bien, parce que vous fonctionnez beaucoup en tribu dans ce milieu-là. Oui. Alors là, c'est vraiment la famille, hein, pour moi. Alors, Joachim Desormeaux, qui est vraiment l'initiateur de ce jazz en battle, c'est une personne que j'affectionne particulièrement parce que j'ai la chance de composer avec lui, pour lui aussi. Michel Alibaud, avec qui on joue, c'est devenu un binôme, quoi. Basse batterie et un ami. Thierry Vaton, pareil. C'est des personnes qu'on s'apprécie énormément, déjà musicalement, mais aussi humainement. Et c'est vrai, comme tu dis, on fonctionne en tribu. En tribu. Et est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui tu aurais voulu accompagner? Alors, j'ai envie de dire que... Dans toute la scène internationale et mondiale. Hein, oui, la personne, je dis ça souvent, hein, la personne avec qui je rêverais de jouer, ça serait Herbie Hancock. Oui. Herbie Hancock. Et après, franchement... Les gens que j'ai déjà accompagnés, déjà, c'est déjà un rêve qui se réalise, quoi. Tu vois, d'être proche de Michel Alibaud, de Mario Canonge, de Jacques Schwarzbart, de Joachim, de Thierry. Enfin, voilà, je suis pleinement épanoui dans ce que je fais. Voilà. La suite pour toi, Arnaud, c'est quoi? Eh bien, la suite... Et on va justement sortir un album avec Michel Alibaud à la contrebasse, avec Joey au missile, voilà, au flûte, sax, il est multi-instrumentiste, et avec une invitée qui s'appelle Sophie Solivo à la harpe. C'est un album qui va sortir au mois de mai et qui s'appelle Poets of Forest. Oui. Donc ça, c'est vraiment... c'est parti d'une session de studio pour un documentaire qui s'appelle Une histoire à soi. Donc on a enregistré. Voilà, en fait, on a enregistré 1 ou 2 morceaux pour elle. Et après, on s'est dit, mais ça sonne super. Donc, on a repris notre séance de studio et on a fait... Poets of Forest. Et alors, ça me permet de dire rapidement que tu as contribué donc, effectivement à la musique de film, dans celui-ci, Une histoire à soi. Mais tu as travaillé aussi avec le théâtre et tu aimes bien ça? Oui, j'aime bien ça. J'aime bien ça. Avec Franck Salin, on a fait pièces de théâtre, des documentaires aussi. Des documentaires. Et le mot de la fin, ce serait quoi, Arnaud Dolmen? Et le mot de la fin, ça serait
continuons à suivre nos rêves, c'est ça, moi j'ai envie de dire ça, en gardant la santé, en aimant les gens, voilà. Pour parler de Jazz en Battle, tu dis que c'est un trio d'amour, en fait. Oui, c'est un trio d'amour parce que la musique, c'est d'abord l'amour, les sentiments, et surtout avec les musiciens et les musiciennes avec qui on va partager la scène, mais ça sera ça, quoi. C'est du partage, de la joie, de la réflexion aussi. Oui. Parce que là, pour Jazz en Battle, le thème aussi, c'est sur les violences faites aux femmes. Oui. Et donc, c'est aussi engagé aussi. Bien sûr. Donc, voilà, c'est tout ça. Merci à Arnaud Dolmen. Merci, Barbara.